Do just what you want. You're the one I trust. And I'll always be around when I need some loving, baby. Ça y est, c'est enfin le jour J. Je réalise pas que c'est aujourd'hui le début de l'agrégation. Franchement, là, cette dernière semaine, j'ai pas réussi à réviser. Ce week-end, mes parents sont venus, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et hier soir, j'ai eu genre une mini crise d'angoisse parce que j'étais en train de regarder un film pour essayer de me détendre. J'arrivais pas à m'endormir et le film continuait, il était très long. Je me dis, mais faut que t'arrêtes, faut que tu dormes. Et j'y arrivais pas. C'était terrible. Bon, finalement, j'ai quand même plutôt bien dormi par rapport à ce à quoi je m'attendais. Je sais pas ce que j'ai avec les rêves, mais je rêve énormément. Et l'année dernière, la nuit avant l'épreuve, la première épreuve du CAPES en dissertation, j'avais fait un rêve prémonitoire. C'est-à-dire que j'avais rêvé qu'on tombait en dissertation sur la mort du roi Arthur. Alors que tout le monde disait que ça tomberait pas parce qu'il était tombé à la grecque l'année d'avant. Résultat, qu'est-ce qui est tombé le jour du CAPES 2023 en dissertation? La mort du roi Arthur. Et je l'avais dit en fait à une amie juste avant de rentrer dans la salle et elle me dit ouah, cette année ça se trouve tu vas refaire un rêve prémonitoire. Je dis ouais, je pense pas. Et devinez ce que j'ai fait cette nuit. Alors je sais pas si ça va être prémonitoire mais j'ai refait un rêve. Et j'ai rêvé qu'on allait passer sur l'Astrée. Le truc a priori plutôt improbable parce que l'année dernière ils sont tombés sur le 17ème. Donc je me dis il y a peu de chances que ça arrive. Franchement moi je me dis c'est sûr que ça va tomber sur Sarote, vraiment. Alors j'aime pas faire des pronostics vous le savez mais j'ai la poisse. Et l'œuvre selon moi que j'ai la moins bien comprise c'est l'œuvre de Sarote. Donc j'ai l'impression que ça va être Sarote. Et me voici une épreuve plus tard. Bon, alors aujourd'hui on est mardi, deuxième jour des épreuves. Hier, malheureusement je n'ai pas fait un rêve prémonitoire, quoique semi-prémonitoire, puisqu'en fait j'ai rêvé de l'Astrée. L'Astrée n'est pas tombée pour les lettres modernes, mais elle est tombée pour les lettres classiques. Donc c'était à moitié prémonitoire, mais pour moi c'était pas prémonitoire, parce que je suis en lettres modernes. Nous on a eu Baudelaire. Alors, j'étais contente que ça tombe sur Baudelaire parce que honnêtement c'est une œuvre que j'apprécie, que j'ai appris aussi à apprécier et qui me fait bien rire. J'avais vraiment peur que ce soit Sarote parce que Sarote j'ai rien compris. Par contre, le sujet, j'ai rien compris. Mais vraiment. En fait, la première fois que je l'ai lu, il y a déjà un ou deux mots qui m'ont posé problème en termes de définition. Il y a un mot, je pense, que personne n'a su définir. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est à montrer que je connaissais l'œuvre. J'ai mis un paquet de citations, j'ai mis quelques références critiques. Mais j'ai pas du tout réussi à construire un plan parce que pour moi, le sujet était pas vraiment dialectique. Enfin, même l'antithèse, je voyais pas ce que c'était. Je vais juste vous le lire, histoire que vous ayez une idée. Je me dis, avec le recul, si on n'est pas en littérature, si on travaille pas, si on fait pas des études de lettres, vraiment ça doit nous paraître mais d'une totale abstraction hein, ce sujet. Alors le sujet c'était un sujet de Jean-Christophe Bailly dans la préface de son édition du Salon de 1846 paru en 2021. Et donc c'était au chapitre Baudelaire peintre. L'idée de la peinture qui est celle de Baudelaire et dont l'œuvre de Delacroix est pour lui le déploiement ébloui est celle d'une venue, d'une sorte de montée concertante et elle ne peut aucunement se reconnaître dans ce qui, au contraire, n'a Dieu que pour l'achèvement d'une forme préconçue, et pour un art où, en somme, tout est joué d'avance. Alors moi, ce qui m'a perturbée, c'est que je savais pas s'il fallait qu'on parle de l'écriture de Baudelaire ou du propos de Baudelaire sur la peinture. Mais dans la mesure où c'est une épreuve de littérature, ça pouvait pas seulement être une épreuve de philosophie de l'art. Et donc, pour moi, il fallait nécessairement parler du style de Baudelaire. Quand je suis ressortie de l'épreuve, mes camarades m'ont dit que c'était le contraire. Je suis vraiment perturbée. Il y a, comme je vous dis, des mots que j'ai pas réussi à définir. J'ai essayé de montrer l'importance de Delacroix, effectivement, dans les salons. Si j'ai la moyenne à cette dissertation, mais waouh, miraculous, quoi. Donc aujourd'hui, ce sont les deux épreuves de grammaire. Pour moi, c'est la journée la plus stressante, la plus rapide, la plus épuisante. Là, on va commencer avec de l'ancien français. De 9h à midi et ensuite on a 2 heures de pause, enfin 1h30 parce qu'il faut être une demi-heure à l'avance aux épreuves et ensuite on a de 14h à 17h la grammaire moderne. Bon en ancien français on va faire ce qu'on peut hein. C'est surtout en grammaire moderne j'aimerais bien qu'il n'y ait pas un sujet de grammaire trop compliqué mais dans tous les cas j'ai pris mon carnet
avec tous les plans de grammaire que je vais réviser ce midi. En fait j'ai recopié tous les plans qu'on avait fait, des sujets de grammaire qu'on avait fait tout au long de l'année. Comme ça je les apprends par cœur, je me pose pas de questions, t'as pas le temps, tu réfléchis pas, tu mets ton plan. Basta. Troisième jour, on arrive à la moitié des épreuves. Aujourd'hui c'est la dernière grosse journée je pense parce que c'est la dernière en 7 heures. Hier c'était clairement la pire journée, je vous l'avais dit, pour moi c'est vraiment les 2 épreuves en 3 heures, c'est juste infaisable. Je dois vous avouer que je suis très déçue pour l'ancien français, j'ai complètement perdu mes moyens pendant l'épreuve, il n'y avait pas assez de temps. Et surtout ce qui m'a dégoûtée c'est qu'en fait c'était des questions qu'on avait traitées en cours pour la plupart. Et tout s'est embrouillé dans ma tête, je ne me rappelais plus exactement des règles et il y a pour beaucoup d'exercices des passages où j'étais obligée d'inventer, il y a même des exercices complets où j'ai inventé. Et je m'en veux énormément parce que c'est des choses que j'ai travaillées et retravaillées et sur le moment je ne m'en rappelais plus. D'autant que pour le concours blanc, je savais que j'aurais pas tout juste et il y avait des exercices pour lesquels j'étais sûre de ce que j'avançais parce que je m'en souvenais très clairement. Là, il n'y a aucun exercice dont je suis sûre de quelque chose. Donc je suis vraiment dégoûtée pour cette épreuve, je sais même pas si je pourrais avoir la moyenne. Ça me frustre énormément pour tout le travail accompli. Donc vraiment je suis sortie de l'épreuve, je vous dis, j'étais dégoûtée. C'était la pause du midi, on avait 2 heures, enfin 1h30 en réalité. Ce que j'ai fait c'est que j'avais rien à faire, enfin j'ai révisé mes intros de grammaire juste, et puis j'ai allumé mon téléphone, j'ai tourné les photos et je suis tombée sur des photos de ma famille et ça m'a tellement apporté de réconfort qu'après je suis allée à l'épreuve de grammaire moderne en mode allez, on y va. Et j'étais contente pour l'épreuve de grammaire parce que au bout d'1h20 j'avais fait tout. J'en étais arrivée à la stylistique, donc avoir vraiment 1h30 minimum pour la stylistique c'est top. Donc j'ai vraiment pu réfléchir un minimum au plan. Après on est tombé sur un texte de Sarraute, bon c'était un passage que je connaissais bien du silence. Mais c'est vrai qu'au niveau du style c'est pas non plus ce qu'il y a de plus incroyable à commenter. Il y a plein de choses à dire mais je trouve que c'est pas non plus ce qui permet de faire le plus de folie. En grammaire, on est tombé sur les adverbes qu'on avait beaucoup travaillé avec ma prof, donc ça c'était bien. Par contre, déjà je suis pas sûre d'avoir repéré tous les adverbes, et en plus de ça, je suis pas sûre d'avoir fait un classement qui soit juste. La lexico, c'est pareil, au début j'ai paniqué, je me dis waouh, je me souviens plus si c'est par dérivation. Bref, j'étais vraiment perdue, j'ai commencé à inventer des trucs, je me suis dit bon écoute, tu marques ça en lexico, tu passes aux exercices d'après, tu reviendras après si t'as du temps. C'est exactement ce que j'ai fait et finalement j'ai eu le temps de terminer. Je crois pas que ça casse 3 pattes à un canard, vraiment, mais c'est un peu moins catastrophique que l'ancien français. Aujourd'hui c'est la comparée, je suis quasiment persuadée qu'on va tomber sur le théâtre, à mon grand regret, parce que j'ai préféré le programme sur les romans du réalisme magique et que je me sens plus à l'aise dessus. Et voilà, nous avons passé toutes les plus grosses journées, il me reste plus que 2 jours. Donc aujourd'hui version latine en 4 heures et demain version anglaise en 4 heures. Je dois vous dire que là, je suis de plus en plus soulagée, bon c'est pas fini quand même. J'ai une grosse appréhension quand même pour aujourd'hui parce que le latin c'est la matière dans laquelle j'ai le mieux réussi cette année, donc si je me foire franchement ça va vraiment m'enlever une force on va dire. Sinon hier, contre toute attente, nous sommes tombés sur le programme de comparé qui porte sur les romans du réalisme magique. C'était le programme que je préférais, mais vraiment je m'y attendais pas parce que l'année dernière le programme sur le théâtre n'est déjà pas tombé. J'étais vraiment, alors je vais pas dire ravie, mais en tout cas j'étais quand même contente parce que pour le coup je me suis plus éclatée à faire cette dissertation là que je pense une dissertation sur le théâtre. Le sujet était plus compréhensible que celui de lundi, je vais vous le lire. C'est un sujet qui portait vraiment sur le réalisme magique. L'histoire, donc, loin d'avoir une direction ni même d'être une succession linéaire de moments s'appuyant les uns sur les autres et se soudant ainsi à ceux qui les précèdent, est, bien souvent, pour le réalisme magique, éternel retour, réapparition constante du mythe, triomphe de l'éphémère, un éphémère qui prend les dimensions de l'éternel. C'était un propos de Serge Govaert dans une approche sociologique, un ouvrage sur le réalisme magique paru en 87. Certes, j'étais contente de tomber sur ce programme, sur ce sujet-là aussi, on va dire, mais le truc c'est que je pense que je suis partie trop vite. En fait, j'avais tellement de choses à dire que j'ai fait la même chose que pour l'histoire quand j'étais en prépa, c'est-à-dire qu'au bout de 45 minutes, j'avais bidouillé un plan avec des morceaux de plans que j'avais fait dans une autre disserte.
Et en fait je voulais juste dégueuler tout ce que je savais. Donc honnêtement je suis pas sûre de coller en fait au sujet dans toutes les parties, notamment la partie 3. Mais j'ai essayé de reprendre les mots du sujet tout au long de ma copie pour essayer de montrer qu'il y avait un semblant de rapport. J'avais tellement d'idées déjà préconçues, et c'est ce qu'il faut pas faire avec un sujet, que je suis tout de suite partie. Et bon, j'ai bien fait de faire comme ça parce que j'ai quand même fini juste, hein. Mais d'un autre côté, je suis pas convaincue par ce que j'ai fait parce que j'ai l'impression que ça colle pas tout à fait au sujet. Au moins, j'ai montré que je connaissais les œuvres, j'ai casé 46 000 citations. Enfin, j'ai essayé. Mais encore une fois, c'est la grosse incertitude et de toute façon, ça sert à rien de se prononcer. Mais pour moi, c'est loin d'être la dissertation la plus aboutie sur ce sujet-là. Today is the last day. Bon, alors aujourd'hui, c'est officiellement le dernier jour des écrits de l'agrégation, donc version d'anglais. Je ne me fais aucun espoir pour cette épreuve que je vais foirer de toute façon. C'est vraiment pour moi la pire épreuve. J'adore l'anglais, mais l'anglais ne m'aime pas, donc on va faire ce qu'on peut. Par contre, hier, pour la version de latin, on nous distribue les sujets de version et au moment où on peut retourner la feuille et découvrir le sujet, je me dis ah c'est Virgile, les géorgiques, de la poésie, et puis notre prof elle nous avait dit que ce serait sûrement de la poésie. Je me dis bon bah voilà, c'est de la poésie, ça va être dur, le vers c'est compliqué parce que l'agencement des mots est différent. Comme quoi il faut toujours aller en cours. Toujours, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je dis pas que je vais avoir 20 sur 20 ce coup-ci. Un extrait très difficile, c'était de la poésie. Il y avait des mots, en plus un peu le vocabulaire poétique, c'est pas évident. Je sais qu'il y a des passages qui sont un petit peu bancals, mais globalement, là pour le coup c'est l'épreuve dont je suis la plus sûre quoi. En plus de ça c'est l'épreuve que je réussis le mieux d'habitude. Je dis pas que ça va me faire réussir l'agrégation, pas du tout. Mais ça va mettre, je pense, un peu de beurre dans les épinards, sachant que le restant des épreuves, c'est pas terrible du tout. J'ai cru que j'allais péter un câble parce que mon appareil photo vient de me lâcher et qu'il y avait toutes les vidéos que j'ai faites toute cette semaine après les épreuves pour l'agrégation enregistrées dedans. Heureusement j'ai réussi à extirper la carte mémoire et à la remettre dans mon ordinateur. Finalement c'est même plus rapide que d'exporter les vidéos via un câble. Juste je suis dégoûtée parce que là j'arrive plus à utiliser mon appareil photo alors que tout se passait bien. J'ai pas compris, c'est l'obturateur qui a l'air d'être coincé. Sinon, j'ai officiellement fini les écrits de l'agrégation. Alors j'ai pas la sensation, j'ai pas la sensation d'être soulagée, un petit peu quand même, mais comme il y a toujours l'idée de préparer les écrits derrière, j'ai pas vraiment la sensation d'être complètement libérée. En revanche, la semaine est terminée. C'est une semaine qui s'est passée super vite et on se faisait la réflexion avec quelques camarades. En fait, c'était pas si désagréable que ça. Il y a eu des semaines pires en termes de cours. Bon, on ferait pas ça toutes les semaines, mais honnêtement, c'était pas non plus horrible. C'est passé super vite et moi, honnêtement, j'étais dans une telle dynamique que ça m'a pas déplu. Hier, donc, on a eu la version d'anglais. C'était un ouvrage très récent qui datait de 2014 avec une histoire de vétérans de l'armée qui arrivent dans une université. Enfin, j'ai pas tout compris comme d'habitude. J'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai essayé de faire des tournures un peu belles, enfin un peu littéraires. À mon avis, j'ai encore dû faire des gros contresens. J'ai eu la bonne idée aussi de m'inscrire pour faire un oral dès lundi. Un oral sur Louise Labbé, une leçon sur Louise Labbé. Alors, je sais pas, en fait, la prof nous a proposé ça jeudi et je me suis dit ouais il faut que tu t'entraînes parce qu'à l'oral tu t'es pas suffisamment entraînée. Puis je sais pas pourquoi je me suis sentie inspirée sur le sujet et j'ai réussi à pondre une intro directe. Du coup je me suis dit bon je vais me porter volontaire pour ce sujet. Et là une fois que l'intro elle est faite, je me retrouve face à ma propre ignorance. Je suis un peu dans le caca parce que je dois faire ça pour lundi. Bon, en vrai j'ai encore cet après-midi, demain matin et lundi matin, mais bon, je suis pas non plus hyper sereine quant à cela. Les cours vont recommencer tranquillement la semaine prochaine. Sinon, pour faire un bilan général de cette agrégation, comme je le disais avant de passer les écrits, si ça passe, ça sera vraiment ric-rac. Et dans ce cas-là, les oraux, ça sera terrible. Et sinon, ça passera pas. Bon alors, j'ai littéralement fait une demi-heure de route pour faire 10 bornes pour m'acheter ça. C'est mon premier McDo en Allemagne. Il fallait que je teste. Je vais jamais au McDonald's parce qu'ils ont pas d'option végétarienne et comme je mange pas de viande, ça m'ennuie fortement. Je savais pas, mais en Allemagne,
ils ont des produits végétariens. À chaque pays, les McDo n'ont pas les mêmes choses. J'avais fait un voyage en Italie il y a de ça 3 ans et il y avait des mini calzones dans les menus, donc je trouvais ça trop mignon. Et là, en Allemagne, il y a plus d'options végétariennes, de toute façon globalement, dans les supermarchés. Et apparemment dans les McDo aussi, genre ils ont des nuggets qu'ils appellent Beyond Meat, donc sans viande. Et un hamburger aussi végétarien, donc go tester ça et voir ce que ça donne. Bon, j'ai craqué. Ils faisaient une promo sur le site Doc Martens et surtout ils ont remis en rayon des chaussures que je ne pensais jamais revoir. Les éditions avec la vague de Hokusai et avec les tours de sol de Van Gogh. Les boîtes sont trop belles, je m'attendais pas à ça. Non mais là on est sur quelque chose de beaucoup trop beau. Regardez-moi ça. Alors je suis absolument fan de la marque de chaussures Doc Martens. Je pense que c'est ma marque de chaussures préférée. Et bien évidemment je suis abonnée à leur newsletter, donc dès que j'ai eu l'information que ces chaussures étaient remises en vente, ces chaussures qui faisaient partie de mes favoris, j'ai cliqué quoi. Et en plus j'en ai eu 2 pour le prix d'une, vraiment. D'ailleurs je sais pas si parmi vous il y en a aussi des fans de Doc Martens, j'imagine quand même. Mais si ça vous dit, je pourrais vous faire une vidéo avec ma collection de Doc Martens et vous donner quelques conseils pour les porter, les associer avec des tenues, comment les faire aussi parce que c'est vrai qu'au début elles sont assez douloureuses. Et puis aussi où les choper, quelles sont les meilleures affaires. Waouh! Elles sont absolument splendides. Regardez-moi cette beauté! On passe à la Van Gogh. Waouh! Ah mais elle reluit, c'est... Je suis stupéfaite. Voilà, donc les Doc Martens, ce sont l'un de mes péchés mignons, on va dire. Mais regardez-moi ça. On pourrait presque en mettre une comme ça et une comme ça. Ça serait très original. En vrai, à faire. Ah, je vais tester un jour. Je pensais à faire une association comme ça. Très extravagant, mais c'est tout moi. Ah, puis je vous ai pas montré. J'ai les chaussettes qui vont avec. Toujours dans l'abus. Et vous voulez toujours plus d'abus? Ben, j'ai aussi les boucles d'oreilles. Ça y est, les cours ont bel et bien repris. Là, cette semaine, c'est chaud patate. Enfin, c'est surtout la semaine prochaine où ça va être chaud patate. J'enchaîne les oraux parce que je prends plein de colle pour les oraux. Je veux pas reproduire la même erreur que j'ai faite en cube où je me suis pas suffisamment entraînée pour les oraux et finalement j'étais admissible. Même si j'ai de gros doutes sur l'admissibilité, je me dis que de toute façon j'ai rien d'autre à faire et que sinon je me ferais fort chier. Donc du coup je le fais. J'ai fait déjà 2 oraux. Donc un la semaine dernière et un cette semaine. Et la semaine prochaine j'ai 2 oraux. Et en plus de ça je m'entraîne avec des collègues de façon supplémentaire, enfin en dehors des cours. J'ai déjà fait un peu de tout, j'ai déjà fait de la leçon sur Louise Labbé, j'ai déjà fait du commentaire de comparé sur Shakuntala, du commentaire de texte sur la grecque moderne de Prévost. Et là je suis en train de préparer un commentaire sur un extrait du Silence de Nathalie Sarraute. Alors autant vous dire que je suis paumée, autant Prévost j'avais des tas de trucs à dire, autant là... En fait j'ai des trucs à dire mais je sais pas comment les structurer, il y a des phrases que je comprends pas, enfin je comprends pas le sens, je comprends pas ce que le personnage veut dire, je comprends pas à qui il s'adresse, enfin bref, je pense que je comprends pas, ou je ne comprends pas plutôt, c'est la phrase qui résume mon appréciation de l'œuvre de Sarraute. C'est quand même un rythme beaucoup plus souple que ce que j'avais au mois de novembre et décembre et encore une fois là j'essaie de profiter quand même, je suis super contente, regardez-moi ça, ça y est c'est presque le printemps, il y a du soleil. Non mais demain je crois que c'est le printemps en fait. Enfin ça me fait trop du bien, là je suis sortie comme ça en chemise, j'ai fait du vélo en chemise, enfin vraiment j'étais trop contente. Je fais toujours l'autruche, j'essaie de pas penser aux résultats d'admissibilité qui sont encore quand même loin, hein, c'est dans plus d'1 mois. Je me remets petit à petit au travail et j'avoue que c'est assez plaisant finalement de travailler autre chose que des dissertations, parce que là j'en avais un peu marre, j'avais envie de changer d'exercice. Je dois avouer que le soir quand je suis seule, mes angoisses reprennent parfois le dessus. Vous raconter ma vie c'est aussi vous raconter les moments horribles.
genre là. On vient d'apprendre qu'il y a un sujet, la dissertation de comparé qu'on a faite pendant les écrits de l'agrégation, qui aurait fuité. Et au nom du sacro-saint principe d'égalité, sachant qu'il n'y a absolument aucune égalité dans un concours, c'est dans sa nature, eh bien on va devoir refaire cette épreuve dans 3 semaines. Le 10 avril, alors qu'on est en pleine préparation des oraux, alors qu'on a autre chose à foutre que de relire tous les cours de comparé, réapprendre toutes les citations. Et puis je pense aussi à tous ceux qui doivent trouver un logement près de leur centre d'examen, qui sont obligés de repayer, mais c'est affreux, c'est n'importe quoi, c'est quel manque de professionnalisme, je comprends pas que ça puisse être possible à un tel niveau, alors que nous, on nous demande une exigence qui est absolument incroyable. Ce qui me fait surtout peur, au-delà de tomber sur le programme que je n'aime pas, au-delà de foirer la dissertation alors que j'étais, je vais pas dire satisfaite, mais on va dire que ça allait ce que j'avais fait. Enfin ça allait, je sais pas si ça allait, mais au moins j'avais pas envie de la refaire quoi. Je veux dire que les résultats au-delà de ça, d'admissibilité vont être encore redécalés. Là vraiment je commence à saturer, et j'en peux vraiment plus de ce concours. J'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu avec le confinement, enfin dans un ordre moins dramatique, mais ce que j'ai vécu avec le confinement et de passer les écrits avec 3 mois de délai. Enfin, comme ma vie tourne autour de ça, dès que tout s'effondre, bah je pars avec. C'est horrible. Bon, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je me suis mise à courir un petit peu. Je déteste courir, mais je me suis dit, avec les beaux jours, t'as plus de temps, tu devrais te bouger un peu, peut-être que ça te ferait du bien et que ça t'aiderait aussi à évacuer tout le stress que tu accumules depuis le début de l'année scolaire. Tous les 2 jours, une vingtaine de minutes. Alors, c'est pas un truc de marathonien, hein, j'en suis pas à ce stade. Il faut savoir que je déteste courir, que j'ai déjà couru dans ma vie, et que franchement, pour moi, ça n'a jamais été une partie de plaisir. Je vais pas dire que c'est franchement l'éclate, hein, mais en fait, je me sens pas trop mal quand je le fais. Et après, j'ai une sensation d'accomplissement, même si j'ai pas accompli grand chose, qui m'aide aussi à me sentir mieux à la fin de la journée, avoir un peu de fatigue physique. Et puis d'autre part, ça m'aide aussi complètement à penser à autre chose. Alors quand je fais ça, généralement, soit j'écoute de la musique, soit j'écoute un podcast. Ça rompt vraiment avec la logique hyper intellectuelle du concours. Et là, cette fois-ci, c'est votre corps que vous faites fonctionner. Et je sais pas, j'ai l'impression de me dérouiller vraiment. J'ai l'impression que là, c'est comme si j'étais pleine de poussière, que mes poumons étaient pleins de poussière et que ça y est, aspirateur là-dedans. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, nous verrons cela. Je vais pas dire que je me suis remise de cette histoire de repasser une épreuve, mais je pense que j'ai pris un peu de recul et j'ai eu la chance d'être soutenue par des amis, par de la famille, et vraiment ça fait du bien. Je vis toujours ça comme une catastrophe, hein. Vraiment intérieurement je suis horrifiée, mais je me dis qu'il y a plus grave dans la vie et que de toute façon il faut se battre jusqu'au dernier moment. Bon, je suis pas non plus trop dans le mood je vais réviser à fond cette épreuve, parce que bah, les œuvres je les ai lues et relues, j'en ai marre, j'en ai plus que marre. Je veux me concentrer sur les oraux et c'est ce que je fais. Donc je vais relire les citations, je vais relire les résumés, mais à mon avis je vais pas faire grand chose de plus. Aujourd'hui j'aurais dû passer sur un commentaire de Sarotte, mais finalement c'est redécalé à la semaine prochaine. Commentaire d'ailleurs d'un passage que j'ai pas très bien compris, donc à mon avis ça risque d'être pas fou. De toute façon Sarotte, j'ai rien compris. Demain je passe en hors programme et c'est une des épreuves de l'oral qui me fait le plus peur, parce qu'on peut tomber sur absolument n'importe quel texte, donc un auteur qu'on connaît pas, en plein milieu d'un roman. Et c'est typiquement ce qui m'est arrivé, puisque je suis tombée sur un extrait de Madame Bovary, donc c'est un roman très classique, très connu, mais qu'on n'est pas tous censés avoir lu. Alors moi heureusement je l'ai lu quand j'étais en première, mais le truc c'est que ça fait 6 ans, bientôt 7. En plus je l'avais lu toute seule, je l'avais pas étudié, donc j'ai des souvenirs très flous, et elle m'a donné un passage vraiment au milieu du roman. J'ai dû relire vraiment tout le chapitre pour comprendre de quoi il s'agissait, parce que selon moi dans ce passage il y a toute une question de double entendre, et que si tu sais pas que Emma elle va finir par, gros spoiler, commettre l'adultère avec Rodolphe, eh ben franchement tu loupes l'intérêt du passage. Ça me fait vraiment peur, parce que autant là j'ai pu retomber sur mes pattes en lisant un petit peu parce que je connaissais globalement la trame, mais autant on me donne ça sur le mariage de Figaro, bah là je repars avec un 0, hein, ça rime avec Figaro. Donc franchement j'ai très peur, parce qu'il y a plein d'œuvres classiques que je n'ai pas lues ou qui ne m'intéressent pas, et j'ai beaucoup de mal à me dire que je pourrais faire quelque chose dessus. En fait je pense que je vais partir dans une direction et que je vais complètement louper l'intérêt du texte, et c'est ça vraiment qui me fait le plus peur.
Fort heureusement, au CAPES, ça m'était pas arrivé, j'étais tombée sur un texte que je connaissais pas. Heureusement, j'étais au début du roman, à l'Incipit, mais il y a une chance sur 2, vraiment, donc c'est beaucoup, même je dirais 60% de chance que tu tombes sur un extrait d'un texte hyper connu, en plein milieu, que toi tu connais pas, et que tu loupes mais vraiment tout l'intérêt du passage. On verra ce que ça donne, je passe demain. Là, toute mon explique est prête. J'ai essayé de faire tenir ça en 2 heures, mais franchement, c'est ric-rac. En plus de ça, heureusement que j'avais le contexte, parce que sinon, tout s'écroule, quoi.